Buongiorno, buongiorno mes filles. Buongiorno, comment ça va? Je ne sais pas comment ça. Hola. Bonjour. Bonjour tout le monde. Non, c'est non. Buongiorno. Aujourd'hui, on va faire... Non, c'est nul. Voilà, comment ça? À la casa. Hola, chicas. Hola, mon linous. C'est nul. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens faire une vidéo que je n'ai pas fait depuis trop longtemps. C'est la vidéo les produits terminés. Donc il y a quelques-unes d'entre vous qui m'ont réclamé de refaire cette vidéo puisque c'est vrai que j'ai complètement oublié cette catégorie de vidéos. Par contre, ce qui est très étrange, c'est que j'ai oublié de la faire. Enfin, elle est sortie de mon esprit, de ma routine de faire cette vidéo, bien que je ne l'ai pas fait énormément de fois sur ma chaîne. Mais je garde tout le temps, dès que je termine un produit, dans la salle de bain qui traîne dans une petite boîte. Donc là j'ai récupéré ceux de la salle de bain et ceux d'en haut, donc c'est du make-up ou des soins. Et puis bah c'est parti, je vais vous montrer tout cela. Mes produits sont pleins de calcaire sur le dessus puisque ma douche fait plein de calcaire, c'est une catastrophe. Bref, donc ne vous en faites pas. Donc premièrement je prends le gel pour le corps de chez Payotte, l'huile relaxante de douche. C'était une espèce d'huile un peu orangée, enfin une huile quoi, mais de douche, et c'était génial, j'ai vraiment adoré me laver avec ce produit, c'est très doux, c'est très agréable, et honnêtement quand on va sous la douche on apprécie ce moment. Enfin, moi j'appréciais tout le temps quand je savais que j'allais me badigeonner d'huile et hydrater ma peau et en même temps ça mousse, enfin c'est vraiment top. Elle me relaxait bien et donc voilà, si j'étais amenée à l'acheter je vous dirais oui. Non c'est pas très français. Je rachèterai quoi, sans problème. Ensuite, le masque anti-âge de chez Myriam K Paris. C'est un salon qu'il y a sur Paris, je crois qu'il y en a peut-être d'autres ailleurs, mais en tout cas c'est très réputé à Paris. C'est un salon qui fait soi-disant, je pense, de ce que j'ai entendu parler, des miracles à vos cheveux. D'ailleurs j'adorerais aller dans ce salon. Je crois que c'est pas donné, mais j'aimerais énormément me faire un soin, genre un lissage brésilien. Enfin je crois qu'ils font ça là-dedans. Et ce salon a l'air vraiment trop bien. Mes petits cheveux. Bref, je me gratte mon truc, c'est horrible. Donc ce masque capillaire était génial. Il était rose fluo de cette couleur là. Il en reste un fond, mais vraiment ça fera même pas la pointe de mes cheveux. Mais... Ah non, dégueu! J'en ai mis sur mon menton, bref. Non, je dis dégueu parce que ça fait longtemps que je l'ai terminé et du coup le produit il est un peu pourri quoi, enfin... Et ça pue un peu, enfin non. Il y a toujours l'odeur, je trouve que ça a une grosse odeur de bubblegum, de bonbons à la fraise, un peu de grenadine. L'odeur est super agréable à mettre sur les cheveux. Et je crois que c'est l'un des masques qui m'a rendu les cheveux les plus doux au monde. En fait quand vous rincez le masque, vous avez une texture un peu élastique sur le cheveu, mais vraiment un truc tout doux, tout tendu, enfin je sais pas comment vous expliquer, j'ai adoré ce masque et bien sûr que je le rachèterai. Toujours dans les cheveux, j'avais fait la gamme complète de chez Redken, la gamme bleue comme ceci. J'ai acheté toute la gamme, enfin non, je l'ai pas acheté, c'était un partenariat de toute la gamme. J'avais pris le shampoing, l'après-shampoing, le soin sec, le soin rinçant, le spray. Je crois que j'avais 7 produits au total. C'est l'un des premiers que j'ai terminé, c'est le shampoing. Le pré-shampoing j'ai quasiment terminé. Et après c'est plein d'autres soins, donc sachant que j'ai plus le shampoing, j'aime pas trop faire des routines en décalé. Mais les autres produits je m'en sers quand même encore. En tout cas, cette gamme là, c'est pas l'une des meilleures que j'ai testées, je vais pas vous mentir. J'ai bien aimé, mais j'ai moins... Enfin en fait, je m'attendais à mieux. Je crois que c'était Angel Phoenix qui avait parlé de cette gamme, surtout d'un produit de anti-snap. Alors je m'en sers, elle lui fait des miracles, elle le rachète tout le temps, mais moi je vois pas de... Enfin ça m'a pas apporté du mal, mais ça m'a pas fait de résultat fou, donc je ne rachèterai pas parce que je connais des gammes bien mieux, je pense, où il y a plus de résultats. Après peut-être qu'elle a fait du bien à mes cheveux, parce que c'est vrai que mes cheveux ont pas mal résisté cet été. Donc voilà, je rachèterai pas, par contre je suis pas sans vous dire qu'un jour je le reprendrai peut-être.
Je sais pas, voilà, vous avez compris. Mais je vous le conseille quand même parce que c'est pas un shampoing ou une gamme dégueu. Toute la gamme ensemble, ça fait vraiment un beau résultat. Le shampoing et l'après-shampoing seul, c'est vrai que j'ai déjà testé des choses plus efficaces. Je vous parle de mon gel douche The Body Shop au pamplemousse. C'est le gel douche qui m'a duré le plus longtemps. En même temps, quand vous voyez la taille, il fait 750 ml et il faut savoir qu'il reste un fond et que je ne l'ai pas encore absolument terminé, mais je me suis dit autant vous le montrer maintenant. Honnêtement, je dois avoir ce gel douche depuis à peu près, je dirais, juin. Mais honnêtement, il est depuis très très longtemps. Mais bon, je suis toute seule à l'utiliser. Mon copain l'utilise de temps en temps quand il vient. Mais sinon, je suis toute seule à l'utiliser quoi. Il vient 2 fois par semaine, il se lave 2 fois par semaine avec, donc vous voyez, je l'utilise toute seule depuis ce temps-là et donc du coup ça part pas forcément vite. Et comment vous dire que j'en ai pour des lustres, hein, et je l'avais eu en solde sur The Body Shop, je crois que le gros flacon m'a coûté 6 €. L'odeur sent énormément de pamplemousse, c'est vraiment un truc de dingue. Mais vraiment le pamplemousse, et je sais que quand je sors de la douche ça sent le pamplemousse jusque les escaliers du haut. Alors je peux vous dire, je commençais un peu à en avoir le rabignol. Je commençais un peu à en avoir un peu ras-le-bol de l'odeur du pamplemousse. C'est vrai que le pamplemousse. Mais j'ai l'impression que j'ai pris habitude à cette petite odeur quand je sors de la douche. C'est un peu mon odeur de douche quoi. Et je pense que ça va me manquer parce que c'est vraiment une odeur que j'ai trop l'habitude de sentir depuis des mois. Et je pense quand même que ça va me manquer. Alors j'en ai un autre un petit peu plus petit que je vais commencer à entamer du coup. L'odeur me tente plus de base que celui-ci, c'est pour ça que j'avais pris celui-ci pour commencer. C'est que là c'est à la pêche celui qui m'attend, mais il est un peu plus petit. Si je retrouve la même promo etc, je le rachèterai parce que j'ai adoré l'utiliser et il dure très longtemps. Attendez, parce que je regarde un film là sur M6, vous savez, Un jour une histoire. Et là il y a le dénouement de l'histoire. Et ça a l'air trop triste. C'est un papa, sa fille elle est pas rentrée de soirée et il la cherche depuis longtemps. Et je crois qu'ils ont retrouvé son corps. Mais là on sait pas trop, il ose pas. Oula, j'ai peur. Non, attention, restez où vous êtes, monsieur Vache. Alexandra! Ce n'est pas votre fille. Ah! Ce n'est pas Alexandra. C'est pas sa fille, ça va. C'est pas sa fille. Oh, j'ai des frissons! C'est pas sa fille. Bah ouais, petit cœur. Bon, on reprend. La meuf qui s'est trop égarée. Mon dentifrice White No High School Mint. Alors honnêtement je n'achète que ceux-là. Pourquoi je ne sais pas. Pas parce que c'est des dentifrices géniaux. Alors lui c'est des éditions que je prends pas d'habitude. Le High School Mint d'habitude je prends les tout bleus Signal White Now. J'en ai acheté un lot de 2. Donc j'avais 3 boîtes et là il m'en reste encore 2. Donc j'ai que ce dentifrice depuis des mois. C'est le White No High School Mint. Donc voilà, bien. Bon après des dents plus blanches en un instant non. Des dents plus blanches sur la durée, bon, je pense que c'est pas dents plus blanches sur la durée, c'est juste que ça empêche les dents de jaunir encore plus, on va dire. Par contre faites attention, il est bleu, donc vous lavez les dents avec du bleu, des fois il reste un peu de bleu dans les dents et vous crachez du bleu. Voilà. Ensuite j'ai fini le Sephora Super Démaquillant en yeux waterproof. Est-ce qu'il est bien, est-ce que je le conseille, est-ce que je vais les racheter? Eh bien je vous dis tout de suite oui, puisque je viens de rouvrir une deuxième boîte que j'avais en plus. J'aime bien avoir un petit stock en fait. Et c'est pas la première fois que je termine ça, donc voilà, j'aime beaucoup. C'est biphasé, ça démaquille très bien les yeux. Je m'en sers que sur les yeux bien sûr. Et je vous le conseille, en plus c'est vraiment pas cher cela. Toujours dans les démaquillants yeux, il y a j'avais texté un moment pour faire une petite pause et parce que c'était en promo, le lot de 2 Mixa Expert Peau Sensible. Démaquillants yeux, pareil, pour ceux qui portent des lentilles, bon j'en porte pas mais j'ai les yeux assez sensibles. Donc idéal démaquillage waterproof etc. Pareil, vraiment pas mal, brûle pas, pique pas, enlève bien le gras, vraiment pas mal. Pas un petit peu vite quand même, mais le lot de 2 c'était sympa, j'avais payé ça vraiment pas cher, genre 3 ou 4 € le lot de 2. Donc si vous avez l'occasion, testez parce que c'est vraiment pas mal aussi et si je retombe dessus, pourquoi pas racheter. Je vais vous présenter 2 fonds de teint. Le premier que j'ai terminé c'est le Dream Wonder Nude. Alors je suis un peu dégoûtée parce que les 2 fonds de teint que je vous présente, c'est les 2 fonds de teint qui ont un peu le même type. C'est les fonds de teint, vous savez, c'est comme des os de teint, enfin vous savez,
Bon, d'ailleurs, il en reste encore un chouïa, mais c'est pas du tout assez pour se maquiller. Mais c'est les fonds de teint très fluides, très liquides, très peau de bébé. Donc le Dream Wonder Nude, je l'ai adoré, vraiment, il est, pour son prix, il est vraiment très bien. C'est de très bon dupe de celui que je vais vous présenter après. J'adore la peau de velours qu'il laisse, le toucher, très agréable à appliquer, très simple à travailler. Je le recommande et je le rachèterai sans hésitation. Et donc pour finir, dans les fonds de teint, toujours le même, c'est le teint encre de peau, voilà, c'est de l'encre de peau, de chez Yves Saint Laurent que j'ai adoré, c'est un de mes fonds de teint coup de cœur. Et je crois que c'est le premier fond de teint que je termine aussi vite, je pense qu'il m'a fait une année, entre guillemets, parce que dans l'année je l'ai pas mis du tout tous les jours, hein. Mais sachant que moi franchement je dois avoir 5-6... peut-être 10 fonds de teint dans mon placard à fond de teint et je change tout le temps, je ne mets jamais le même. Et il me manque déjà, honnêtement, ce qui me saoule c'est l'application, j'aime pas parce que vous en perdez. Mais je pense que je serais très susceptible de le racheter. Mais bon, pour les petits budgets, optez plus pour celui-là, c'est un bon dupe. Et je pense commencer par celui-là parce que lui il est quand même cher. J'ai terminé mon parfum, un Ace & Ace premier délice. Alors c'est un parfum pareil que je mets assez souvent. Là ça fait un petit moment. J'aime bien l'odeur. Après je pense que je m'en lasse un peu. C'est une odeur qui m'a bien correspondu pendant quelques temps. Quand je la sens, ça me rappelle une période de ma vie qui est pas si vieille que ça, l'année dernière. Je l'ai mis pendant 2 ans je pense, les 2 dernières années, les 2 années de mon BTS. J'aime bien l'odeur, je m'en lasse pas, mais j'ai besoin d'autre chose en ce moment sur moi et je suis très bien avec mon La Vie est Belle de chez Lancôme. Là j'utilise ma 2e bouteille depuis que j'ai commencé à le mettre, donc j'ai fait une bouteille déjà. Je pense que ça fait quasiment 6 mois que je le mets. Et j'ai du mal à retourner vers ces parfums un petit peu plus jeunes, un petit peu plus enfantins. J'ai encore une bouteille en stock. Donc bien sûr que je l'ai racheté et que je vais le remettre, mais pas tout de suite du moins. Après je vous conseille de le sentir parce que c'est très bon, c'est très floral par contre. Et enfin pour terminer, j'ai terminé le spray protecteur thermolissant à la kératine de chez Calice Kerasoin professionnel. J'avais acheté ça sur la boutique du coiffeur. C'est pas mal mais j'en avais ras-le-bol à la fin, c'est trop flotte. Ah mais d'ailleurs je voulais un truc spray pour pouvoir... m'en servir pour d'autres trucs, mais je vais m'en servir. J'en avais marre en fait, voilà, donc je le rachèterai pas, il a fait son boulot, à la fin il me convainquait plus, il ne me convenait plus, et j'avais hâte de le terminer, vous voyez, il me reste vraiment un fond, et voilà, j'en avais vraiment marre, donc si, il est pas très cher, donc si jamais vous savez pas vers quoi vous diriger, je vous le conseille, mais moi je le rachèterai pas parce que ça m'a suffi. Voilà les filles, c'est tout pour ma vidéo, produit terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits que vous rachetez à chaque fois que vous les terminez, à coup sûr. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.